Alors salut à tous les gamers, c'est Lord of Dream HD et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay au G36C sur Fallen. Donc je tiens à préciser que ce gameplay est filmé en mode studio et que c'est entre autres une tentative Moab. Donc la classe doit s'afficher actuellement sur votre écran. Donc voilà, la partie commence maintenant. Donc j'espère que vous apprécierez le gameplay. Donc je jouais, comme vous le voyez, avec G36C, deux accessoires, viseur laser plus silencieux, plus tour de passe-passe pro, assassin pro, tireur d'élite pro. Donc tour de passe-passe parce que j'aime bien être dynamique et rapide. Et lorsque je suis devant des adversaires, j'aime ne pas me faire tuer lorsque je recharge. Tireur d'élite, c'est vraiment un atout efficace à longue portée, comme le G36C, vu que sa principale caractéristique, c'est qu'il fait plutôt pas mal de dégâts assez loin et qu'il n'a pas trop de recul. Et j'utilise Assassin parce que je préfère rester furtif et qu'avec le nombre de drones, etc., je préfère vraiment rester furtif en plus de mon silencieux. Donc vous voyez, là, je débloque pierre de spécialiste, donc avec spécialiste. Oui, bien sûr, j'ai mis les killstreak spécialistes. J'ai mis Pillard, indétectable et bonne gâchette. Donc Pillard parce que cette arme utilise beaucoup de balles, c'est le seul inconvénient. Et indétectable parce que en domination, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment pas mal de soutien aérien, d'hélico d'attaque, etc. Et c'est vraiment intéressant de jouer avec. Et bonne gâchette parce que avec cette arme, c'est bien d'être rapide, comme je disais, avec tour de passe-passe. Et sinon, en grenade, j'ai pris une Semtex et une grenade para, comme vous voyez. Donc, franchement, cette vidéo, ça va être à propos du G36C. Donc, c'est un fusil d'assaut pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Oui, un gros coup de cœur, parce que c'est un fusil d'assaut venant de Code 4, un jeu que j'ai apprécié beaucoup. Et malgré qu'il était sur Code 4, il avait en tout cas, il était plutôt bof, je trouve, sur Code 4. Et là, sur MW3, ça a vraiment été une révélation pour moi de jouer avec cette arme. C'était vraiment agréable. Donc là, vous voyez, j'ai débloqué 8 points de streak, 8 points de série. Et oui, en seconde arme, j'ai pris le MP9 silencieux. Une arme que je trouve en arme secondaire très efficace si vous n'utilisez pas surarmement. Vous mettez un petit silencieux pour rester furtif et franchement la puissance est vraiment au rendez-vous et c'est vraiment efficace. Donc oui, aujourd'hui je voulais parler du G36C, je viens d'en parler. Et aussi au niveau de vos coups de cœur d'armes et de maps. Donc j'aimerais que vous me disiez que les armes que vous préférez, entre autres vos coups de cœur de MW3 par rapport aux autres Call of Duty. Et j'aimerais aussi parler des maps, de votre coup de cœur de map, votre map préférée, que vous laisserez aussi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Donc personnellement, Fallen, c'est la map que j'aime le moins. Et malgré que je la déteste un peu, j'ai vraiment réalisé un très bon score. Et vous allez voir si je débloque la mob ou pas. En tout cas, je vous en parlais au moment voulu. Je voulais aussi répondre aux polémiques qu'il y a eu sur Code CF suite à mon upload. Donc j'ai vraiment été plus ou moins insulté et les gens n'ont apparemment pas aimé le commentary. Donc je fais cette vidéo suite à ça. Donc pour qu'elle soit uploadée sur Code CF ou Code QG et pour que les gens m'entendent bien répondre à cette polémique et pour montrer que je sais jouer à d'autres armes et faire de très bons scores. Franchement, désolé, déjà c'est pas mon gameplay, mais bon. Et puis c'était un gameplay Sky et puis comment dire, FMG9 Akimbo que mon cher ami a utilisé n'a fait qu'un kill avec, mais il a eu beaucoup de reproches. Aussi, j'aimerais parler, donc là, vous voyez, je suis vraiment à 20 à peu près dans ma série, ce qui est vraiment pas mal. Donc je vais parler de que pensez-vous des nouveaux modes, tels que la défense en équipe, l'élimination confirmée et les zones de largage. Donc c'est des nouveaux modes qui sont apparus, qui sont vraiment sympas à jouer en équipe, et pour surtout XP beaucoup.
Donc zone de largage, c'est vraiment original, c'est sorti un petit peu après. Donc je vous incite tout de suite à jouer sur ce mode qui est vraiment agréable. L'élimination confirmée consiste à récupérer des médaillons lorsque vous tuez quelqu'un, donc à confirmer vos kills entre autres. Et la défense en équipe, c'est lorsque la première personne meurt, elle dépose un drapeau, et lorsque votre équipe a le drapeau, vous obtenez un double XP. Et j'aimerais aussi vous demander, que pensez-vous du mode troisième personne qui a été retiré. Donc là, voilà, regardez, j'étais à 23, excusez-moi. Il y en avait 2 face à moi et mon MP9 n'a pas suffi. J'étais vraiment dégoûté. Mais franchement, 23 de série, c'est vraiment énorme. Et franchement, ce gameplay a bien illustré cette arme qui me tient à cœur et que j'apprécie beaucoup. Donc je tiens à préciser que ne quittez pas maintenant la vidéo, malgré que j'ai fail ma moab à 23 alors que c'était à 24 puisqu'on obtient détermination avec machine de guerre. Donc je tiens à préciser qu'il y aura d'autres séries, que rien ne va s'arrêter là et que le massacre va continuer. Donc oui, que pensez-vous du mode troisième personne qui a été retiré? Donc ce mode de troisième personne qui est très bon, mais qui a été retiré parce que je trouve qu'il y a eu pas mal de boosts et d'autres styles, voilà. Vraiment les gens ils se boostaient pour XP bien, mais bon c'est un peu désolant ça. Donc oui, je vais revenir au gameplay au G36C. Donc vous voyez, je suis tout le temps resté dans la zone des ennemis, dans la zone qu'ils occupaient. C'était un peu de spawn kill mais pas totalement puisque je rushais autour de leur position et je suis passé dans le couloir près de la position C et ainsi que je me suis éloigné dans les recoins de la map vers la position A. Donc B c'était leur spawn durant toute la partie. Disons que j'ai passé un bon bout de temps mais pas que. Donc j'espère que vous avez apprécié ce gameplay. Au G36C, une belle démonstration à mon goût. Donc cette arme est surtout efficace à longue portée et à très courte portée, je la trouve médiocre. Et en moyenne portée, ça, franchement, elle est plutôt agréable comme fusil d'assaut, quoi. C'est un fusil d'assaut, ça, c'est ni une super portée ni une toute petite portée. En tout cas, c'est un fusil d'assaut très efficace que je vous recommande. Donc je vous incite à essayer cette arme parce que c'est vraiment un coup de cœur et de me faire part de vos coups de cœur aussi des armes afin que je puisse les tester. Donc là j'étais vraiment dégoûté, encore tué par un campeur dans un coin. Je me suis retenu un peu là parce que les vulgarités sortent rapidement. Et je tiens aussi à répondre aux gens qui ont dit que j'ai été vulgaire sur ma précédente vidéo, qu'ils avaient tort et que je n'ai rien dit de vulgaire, en tout cas je ne trouve pas. Donc on tombe sur un 275 en domination. On les a bien dominés, on avait souvent un ASC. Donc pendant cette partie j'ai réalisé un 33-4, sachant que j'ai réalisé 11 assistances et que je suis arrivé à 23 séries quoi, 23 kills d'affilée et j'ai raté de 1 ma moab. J'étais vraiment dégoûté. En tout cas, n'oubliez pas le like, le commentaire pour me dire vos coups de cœur, votre map, etc. Que vous pensez vous des armes cheatées. Et voilà, allez vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci d'avance si code CF et code QG acceptent mon commentary, mon gameplay. Donc à plus, c'était Lord of Dream.